Les instructions du jeune maître. Vous les avez toutes mémorisées. Suivez-moi pour donner une bonne leçon à cette plouque. Il y a 20 ans, une nourrice malveillante m'a échangé. Sa fille a pris ma place. Elle a été choyée dans la famille Keene. Moi, j'ai été abandonnée dans la montagne. J'ai failli être dévorée par les chiens sauvages. Halt! Tu me parles? Le jeune maître m'a chargé de te dire. L'entretiens-toi à carreau. Mademoiselle Tiao Tiao, elle est habituée à être choyée. Elle ne supporte pas que quelqu'un lui dispute. L'affection exclusive qui lui revient. Qu'elle ne supporte pas, qu'elle dégage. Je suis l'unique vraie demoiselle de la famille Keene. Je suis revenue pour reprendre tout ce qui m'appartient. Mademoiselle Mingyue, je te conseille de surveiller ton langage. Mademoiselle Jiao Jiao est la prunelle des yeux de toute la famille Keene et la seule sœur reconnue par le jeune maître. Tout le monde le sait? Une simple servante. Rose mi manager. Tu tiens la mort. Vous quatre. Vous êtes de son côté? Non. Traînez-la à l'intérieur. Je vais bien voir. Ce frère que je n'ai jamais vu. Qu'est-ce qu'il a à dire? Il y a 20 ans, j'ai été sauvée de la gueule des chiens sauvages par un grand érudit ces 20 dernières années. J'ai traversé tant d'épreuves. 2 fleurs de serre. Veulent me manipuler? Ridicule. Papa et maman, puisque vous avez décidé de faire revenir ma sœur, alors je ne vais pas rester ici à vous gêner. Même si Mingyue revient, tu resteras pour papa et maman, notre petit trésor le plus chéri. Jiao Jiao, sois tranquille. Je ne reconnaîtrai toujours que toi comme ma sœur. Si cette sauvageonne ose te faire du mal, je ne lui ferai aucun quartier. Bloc. Et alors, si t'es la vraie demoiselle? Maintenant, je suis couverte d'affection et d'attention. Tu crois pouvoir me tenir tête? Que se passe-t-il ici? Madame, vous devez me rendre justice. Je faisais comme vous l'aviez ordonné. J'accueillais Mademoiselle Mingyue à la porte. Mais Mademoiselle Mingyue s'est mise en colère sans raison et m'a frappé, me réduisant dans cet état. Je vous avais dit de ne pas la ramener. Vous n'avez pas écouté. Elle a toujours vécu à la campagne. Elle ne peut pas avoir d'éducation. La laisser rester ici. Dieu sait ce qu'elle pourrait faire encore. Daddy Teula Xiaolang. Mingyue est ta propre sœur. Même si elle vient d'arriver et ne connaît pas les règles, on peut le lui apprendre progressivement. Frère, papa a raison. Notre sœur aînée est la vraie fille de la famille Keene. Même si elle commet une erreur, nous devrions être indulgents. Jia Yao, maman sait que tu as bon cœur. Tu veux plaider pour ta sœur? Mais les coups qu'elle a portés cette fois sont vraiment inacceptables. Elle doit être sévèrement punie. Pequenaude, toi, une vraie. Oui, frappe dès qu'elle arrive. Tu veux rivaliser avec moi pour les faveurs? Je vais te faire mordre la poussière. Tu joues les hypocrites, comme si je ne savais pas faire pareil. Pourquoi tu dis rien? Le maître m'a toujours enseigné que sans règle, rien ne peut être accompli. Les aînés n'ont pas donné la parole, alors Mingyue n'ose pas parler. Grande-mère, ne te laisse pas berner par ces belles paroles. Si elle avait vraiment de l'éducation, elle n'aurait pas frappé quelqu'un dès son arrivée? Mingyue, explique-toi. Pourquoi as-tu frappé? Grand-mère, je reconnais que frapper n'est pas bien. Mais cette servante, se réclamant de mon frère, m'a humiliée et harcelée de toutes les manières. Je ne crois pas que mon propre frère ait ordonné une telle chose, alors je n'ai pas pu me retenir. Cette rustre, c'est jouer la comédie. Madame, Mademoiselle Mingyue ment. Je jure que je ne l'ai jamais harcelée. Grand-mère, j'ai des preuves sur mon téléphone. Grand-mère, j'ai des preuves sur mon téléphone. Mademoiselle Mingyue, le jeune maître m'a chargé de vous dire. À votre retour, tenez-vous à carreau. Mademoiselle Jia Yao est habituée à être choyée. Elle ne supporte pas que quiconque lui dispute la faveur exclusive qui lui revient. Oui, garde ce que tu as fait. Moi? Fille et maîtresse, cette affaire n'a rien à voir avec le jeune maître. C'est moi qui ai pris l'initiative. Tais-toi. Mingyue, c'est ma faute. Je n'ai pas fait attention. Je punirai sévèrement les coupables, Wang Lei et Xiaolang, et je te dédommagerai au maximum. Merci, grand-mère.
Xiaolang, je te confisque ta carte noire pendant 1 an. Tu n'as pas le droit d'utiliser les biens de la famille Qin. Wang Lei, je te renvoie de la maison Qin. Tu ne seras plus jamais engagé. Mère Xiaolong a déjà compris son erreur. Pour une si petite chose, il suffit qu'il présente ses excuses à Minjue. Pas besoin d'une punition aussi sévère. C'est justement ta complaisance sans limite envers Xiaolong qui l'a rendu si arrogant et sans aucune retenue. J'ai déjà pris ma décision, inutile d'en dire plus. Sœur, je ne comprends pas. Comment se fait-il que tu aies justement cette vidéo? Est-ce que tu te méfiais de la famille Qin dès le début? Tes papa et maman? Tu avais déjà prévu des précautions. Technode, même si tu as une vidéo pour prouver ta version, qu'est-ce que ça changera? Il me suffit de dire un mot pour s'aimer la discorde. Et tu seras en opposition avec toute la famille. Ma sœur, je ne comprends pas. Comment se fait-il que tu aies filmé cette vidéo précisément? Ne faisais-tu pas déjà confiance à la famille Qin? À papa et maman? Tu avais déjà pris des précautions? Ma petite sœur, j'ai grandi à la campagne. C'est la première fois aujourd'hui que je vois une villa aussi luxueuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de la filmer. Je ne m'attendais pas à filmer ça par hasard. Pour que tu sois l'unique favori, frère, à charger Wang Lei de m'y créer des ennuis. Tu oses en parler? Une vraie fille de la famille Qin, qui n'a aucune expérience du monde. Puis photographie même une villa. C'est une honte pour la famille Qin. Si je n'avais pas été échangée à la naissance, j'aurais pu, comme mon frère et ma sœur, grandir dans une grande ville, sans souci du lendemain, et découvrir le monde avec papa et maman. Sœur, même si tu avais filmé la vidéo, tu n'aurais pas dû la donner à grand-mère. Ne sais-tu pas que grand-mère a une santé fragile et ne doit pas se mettre en colère? Ma sœur, ce que tu dis n'est pas juste. Tout à l'heure, grand-mère m'a demandé ce qui s'était passé en tant que cadette. Comment pourrais-je mentir à grand-mère? Et puis, ce qui a mis grand-mère en colère, c'est pas que j'ai dit la vérité, mais que mon frère me harcelait. Tu devrais plutôt rappeler à l'ordre mon frère. Mingyue a très bien parlé. Ce qui est juste est juste. Ce qui est faux est faux. Ne te sers pas de ma santé comme excuse pour embrouiller les idées. Quoi que fasse ma sœur, elle a raison. Mais m'y soucier de la santé de grand-mère est une faux. Alors, dans cette famille, je suis de trop. Qin Mingjue, Zhao Yao est si gentil. Pourquoi tiens-tu absolument à la harceler? C'est à cause de ton retour que cette maison est sens dessus-dessous. Mingyu Jia Yao est habituée à être choyée. Elle ne supporte pas la moindre contrariété. Tu es l'aîné. Cède-lui un peu. J'ai beau avoir grandi à la campagne. Je sais qu'en toute chose, il faut respecter la raison. Aujourd'hui, c'est moi qui suis la cible. Pourtant, mon frère dit que je harcèle ma sœur. Maman me demande aussi de céder. Où est la logique dans tout ça? Si cette famille est si injuste, alors je préfère repartir. Mingyue, grand-mère est là. Je voudrais bien voir qui osera être injuste. Grand-mère, depuis toute petite, Mingyue n'a jamais eu un seul proche à ses côtés. Vous êtes la première personne qui ait bien voulu la protéger. Si vous me demandez de rester, je resterai. Je vous écouterai, grand-mère. Toutes ces années dehors, cela a dû être bien dur pour toi. Vous deux, vous avez été élevés dans le coton. Dans l'opulence, vous ne pouvez pas réaliser comme il était difficile pour Mingyue de vivre à l'extérieur. Assez. Puisque Mingyue est de retour, vous devrez bien vous entendre à partir de maintenant. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit jamais se reproduire, c'est clair. Ne vous inquiétez pas, papa. Je m'entendrai parfaitement avec mon frère et ma sœur. Je ne vous donnerai aucun souci. Xiaolang Jiao Jiao. Voyez comme Mingyue est poli? Prenez exemple sur elle à l'avenir. Regardez-vous, vous ne savez même pas vous tenir debout, ni vous asseoir dignement. Quelle carrière pourriez-vous bien faire dans ces conditions? Cette vieille bique, elle ose me dire de prendre exemple sur une pécanaude. Ça m'énerve. Mingyue, ce bracelet est un cadeau de ta grand-mère. Tu l'aimes?
Oh, comme il est beau! Je l'adore! Merci, grand-mère. Je suis contente qu'il te plaise. Grand-mère, vous ne faites pas de différence là? Xiaolang? Comment oses-tu parler ainsi à ta grand-mère? Ah, qu'est-ce que j'ai dit de faux? Jiaoya ne reçoit que 500 000 par mois. Et Mingyue, après moins de 10 minutes ici, grand-mère lui offre déjà un bracelet qui vaut des millions. Si ce n'est pas de la partialité, c'est quoi? Frère, arrête! Après tout, je ne suis pas la vraie petite fille de grand-mère. Comment oserais-je prétendre au même traitement que sœur? Mingyue, rends vite ce bracelet à ta grand-mère. Ce sera mieux pour tout le monde. Le péquenote veut me jouer le rôle de la fille innocente? Tant à les épaules. Mingyue, rends vite le bracelet à ta grand-mère. Jia Yao reçoit 500 yuan par mois. En 30 ans, ça fait 120 millions. Elle mange et s'habille aussi avec le meilleur. Et moi, j'ai vécu dehors pendant 21 ans. En revenant, mon seul cadeau, c'est ce bracelet. Mais maman et mon frère pensent que je ne devrais pas le garder. Mingyue, ta grand-mère sait que tu as du chagrin. Toutes ces années dehors, tu as dû souffrir tellement. Et à peine revenu, on te harcèle. Le bracelet de ta grand-mère t'est donné. Il est à toi. Personne ne te le prendra. Mingyue est revenu de loin. Vous, en tant que parent. Ne devriez-vous pas faire un geste? Mingyu, cette carte contient 3 millions. Prends-la pour l'instant. Ton père te compensera progressivement. Merci, Papa. Pardon, Mingyue. J'ai eu un moment d'inattention. J'ai oublié de te préparer un cadeau. Je te le rattraperai très vite. Maman, si c'était Diao Diao, tu l'aurais oublié aussi? Mingyue, prends ça pour le moment. Merci, maman. Péquenaude, tout cela aurait dû être à moi. Et tu oses le prendre? Mingyue, ce sac est si grand. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mingyue, ce sac est si grand. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On dirait que grande sœur tient beaucoup à ce qu'il y a dans ce sac. Elle ne veut pas qu'on le sache. Elle le cache si bien. Ça pourrait être des sous-vêtements, des affaires intimes comme des bas, peut-être même des jouets pour adultes. Il suffit que Qin Mingyue ouvre son sac et l'image de fille sage qu'elle a construite devant la vieille s'effondrera complètement. Ce doit être quelque chose de louche. Sinon, elle aurait peur qu'on le voie. Non, c'est... Arrête de tourner autour du pot. Ouvre-le et on verra bien. Grande sœur, tu disais tout à l'heure qu'il ne faut pas mentir à grand-mère. Elle te demande ce qu'il y a dans ton sac et tu ne dis rien. Est-ce que c'est pas mentir? Mingyue, qu'est-ce qui peut être secret? Pour la famille, est-ce que tu nous considères comme des étrangers? Mingyue, si tu ne veux pas me montrer, je ne regarderai pas. Ne te fais pas de soucis. Mingyue, pourquoi as-tu apporté tout ça? Elle apporte un tas de saleté à la Villa Qin. C'est une honte. Grand-mère. Ce sont des spécialités de la province de Shanhe. Les millefeuilles et les galettes, c'est moi qui les ai faits. Il y a aussi des radis de Waizhou et des oignons de Zhongxian, des pommes de Yanqi et des piments de Lanling. J'ai mis du temps à rassembler tous ces produits du terroir. Je comptais les offrir à la famille. C'est donc ça. C'est gentil de ta part. Mais pourquoi ne pas les avoir sortis plus tôt? Tu as laissé tout le monde se méprendre sur toi. Grand-mère, j'ai vu la maison si belle et tout le monde portait des grandes marques. J'avais peur que ces choses fassent en rire de moi, mon frère et ma sœur. Pardon, grand-mère. C'est vraiment le meilleur que j'ai pu trouver à la campagne. Une plouque reste une plouque. Ça ne fait pas sérieux. Pardonnez-moi, grand-mère. C'est vraiment la meilleure chose que j'ai pu trouver à la campagne. Mingyue, tu es une enfant dévouée et gentille. C'est de ma faute. Tu es rentré et tu as été accusé à tort, encore et encore. Ce cadeau, pour moi, est plus précieux que tout. Grand-mère, goûtez-moi ça. Ce millefeuille, c'est une spécialité de chez nous. Comme j'avais peur que vous ayez du mal à mâcher, je l'ai fait avec de la pâte levée, spécialement. Mingyue, tu as vraiment la main. Pour tout te dire, ta grand-mère est aussi originaire de la province de Shan.
Ça fait longtemps que je n'avais pas goûté. Un millefeuille aussi authentique. Alors, grand-mère, il faut en manger plus. Ça m'énerve. Encore cette péquenote qui joue les filles innocentes. Tu veux faire quoi? Grand-mère a dit de distribuer les produits du terroir que j'ai apportés. Goûte un peu ça. Tu veux que je mange ça? C'est pour toi. Je te souhaite une carrière florissante. Pour Minjue, à la campagne, réunir autant de spécialités. Ce n'était pas facile. Que personne ne gaspille. C'est un ordre. Minjue, tu es vraiment vicieuse? Mingyu, à quoi ça sert, ce que tu rapportes? Elle revient avec ça. Une arme dangereuse. Sûrement avec de mauvaises intentions. Que Mingyu, avec ce truc, tu complet frappeur qui? Avec ça, tu comptes frapper qui? Minju, dis-nous, à quoi ça sert, cet objet? Grand-mère t'écoute. Grand-mère, tu vois le caractère vertu sur la règle? Grand-mère, cette règle en acier est aussi une spécialité de Shanhe. Elle s'appelle la règle de la vertu. Depuis toute petite, mon maître m'a appris à prendre le maître pour modèle, à m'examiner 3 fois par jour. Je me sers de cette règle pour me discipliner, sans jamais aller contre ma conscience ni la vertu. Bien, Minju. Tu as grandi à la campagne, et pourtant tu as atteint cela. Ce n'est vraiment pas facile. Même ta grand-mère doit apprendre de toi. Jia Yao, c'est vous qui l'avez trop gâté. Il lui fera du bien d'être un peu délaissé maintenant. Allons plutôt faire visiter sa chambre à Minjue. Jia Yao, ne te fâche pas. Quand l'occasion se présente, j'ai jure que je m'occuperai de cette plouc. Non, je ne peux plus attendre une seconde. Il faut s'occuper d'elle maintenant. Jiao Jiao, grand-mère, papa et maman sont là. On ne peut pas agir contre elle maintenant. Qui a dit qu'il fallait s'en prendre à elle? J'ai une idée. Excellente idée. Si ça marche, même si tata et maman ne chassent pas Qin Mingjue de la maison, ils la détesteront certainement. Le seul défi, c'est comment l'attirer dans ta chambre. Et si on faisait comme ça? Comment êtes-vous entrée? Grand-mère, j'aime beaucoup cette chambre. Je la prends. Qu'est-ce que tu veux dire? Yao Yao. Parce que Xiaolong a fait une erreur tout à l'heure. Grand-mère a promis une compensation à Minjue, puisque Minjue aime cette chambre. Est-ce que tu pourrais en choisir une nouvelle? Impossible, c'est ma chambre. Pourquoi elle aurait le droit d'y habiter? Vous êtes trop injuste. Pourquoi, dès que Minjue revient, il faut lui donner la plus belle chambre de toute la ville, là? Mingye, tu pourrais peut-être en choisir une autre? Non? Grand-mère, je suis désolée. Je ne savais pas que c'était la plus belle chambre de la villa. J'ai grandi dans une masure de campagne, pleine de courants d'air et de fuites. J'y suis habituée. Maintenant que je suis revenue, du moment que j'ai un endroit où dormir, je suis déjà satisfaite. Ma brave enfant. Non, dis pas ça. C'est moi qui n'y ai pas pensé. Tu as été lésée. Cette chambre, tu l'habites très bien. Personne n'osera dire quoi que ce soit contre toi. Ao Jiao, tu as profité de la famille Qin pendant 20 ans. Et ta sœur, elle, a souffert pendant 20 ans à cause de toi. Et maintenant, tu refuses même de lui céder une chambre. Grand-mère, papa, maman, je suggère qu'on sorte d'abord, pour laisser Minjue et Jiao Jiao discuter tranquillement entre elles. Ça pourrait même renforcer leur lien de sœur. Pekenode, je te préviens. La seule héritière de la famille Qin, ce sera moi. Qin Tiao Tiao. Tu ne me prendras rien de ce qui m'appartient. Ta vraie mère, c'était une domestique. Et ton père, on ne sait même pas qui c'est. Bâtard, comme toi. Tu prétends être l'héritière des Qin? La ferme. Une seule phrase et tu craques. Avec un niveau pareil, tu peux te mesurer à moi? Pécanade, je vais te donner une leçon aujourd'hui. C'est tout. Ma chambre n'a pas de caméra. Tu crois que grand-mère, papa et maman, s'ils me voyaient dans cet état, qu'est-ce qu'ils penseraient? Pas de caméra? Et tu oses quand même me menacer? Qu'est-ce que tu veux faire?
Tu recommences à faire semblant? Je te casse les jambes. Direct. Alors comme ça, devant grand-mère, tu prétendais suivre les préceptes du maître. D'examiner 3 fois par jour? Tout ça, c'est du pipeau. Bien sûr que c'est vrai. Si quelqu'un comme toi croisait le maître, tu serais transpercé d'un seul coup d'épée. Cette épée s'appelle la vertu. Elle est faite pour tuer les cœurs pervers. Comme toi. Les langues fourbes qui défendent l'indéfendable. Grand-mère, papa, maman. J'ai entendu Jiao Giao appeler à l'aide dans sa chambre. Et si on l'avait agressé? Péquenaude, tu ne t'y attendais pas, hein? J'ai déjà mis au point avec mon frère le moyen de te régler ton compte. Maintenant, grand-mère, papa et maman vont entrer dans un instant. Tu as osé me frapper, tu vas le payer cher. Et tout de suite. Toi, tu... Qin Mingyue, espèce de garce manipulatrice. Le maître, il irait inventer des mensonges comme ça? T'es bête? Le maître? Toujours sur lui. 72 grands lettrés diseurs. Et 3000 témoins pour attester. Moi, je n'ai rien inventé. Qu'est-ce qui se passe? Celle qui est par terre à se faire plaindre ne devrait pas être Jiao Giao. Comment c'est Qin Mingyue qui est à sa place? Jiao, qu'est-ce qui se passe? Elle est allongée par terre, exprès pour me piéger. Zizit, pourquoi tu fais semblant de te faire renverser pour accuser Jiao? Tu veux la chasser, c'est ça? Tu es vraiment ignoble. Xiaolan, l'affaire n'est pas encore claire. Surveille tes paroles. Papa, Jiao Yao est si gentil. Elle ne ment jamais. C'est forcément Qin Mingyue. Tais-toi! Mingyue, n'aie pas peur. Grand-mère est là. Merci, grand-mère. Jiao, tu viens de dire que Mingyue s'est allongée exprès pour te piéger. Alors, comment explique-t-elle les blessures sur son visage? Elle se serait frappée elle-même? Oui, c'est elle-même qui s'est frappée. En plus, elle a failli me tuer. Ce n'est que quand elle a entendu arriver qu'elle s'est allongée pour faire la victime. Il est vraiment fourbe. Tu as l'air d'avoir failli être tué, toi? Ah, c'est juste que le bâton de Qin Mingyue a frappé exactement mes fesses. Si jamais quelqu'un l'apprend, je ne pourrai plus jamais me montrer. Jiao Yao, où t'es-tu blessé? C'est grave? Putain, laisse ton frère voir. Mon frère, arrête de me demander. Je ne suis pas blessé. Jiao Yao, avec des gens comme Qin Mingyue, tu ne peux pas être trop gentil. Il faut dénoncer ces mauvaises actions. Ça suffit. Je t'ai dit que je n'étais pas blessé, c'est tout. Tu me fatigues à la fin. Mingyue, dis à ta grand-mère ce qui s'est passé à l'instant. Grand-mère, pardonne-moi, je t'ai inquiété. Je suis tombée toute seule par accident. Ma sœur n'y est pour rien. Je t'en prie, ne lui en veux pas. Mingyue, en un moment pareil, tu cherches encore à protéger Jiao Giao. Quand j'étais à la campagne, je souffrais souvent de la faim et des coups. J'y suis habituée. Ça n'a vraiment rien de bien grave. Pouvoir revenir auprès de toi, de papa et de maman, c'est déjà pour moi le plus grand bonheur. Mon pauvre enfant, toutes ces années, tu as été bien malheureuse. Mais, puisque c'était un malentendu, laissons tomber cette affaire. Impossible. Mingyue a été maltraité à ce point. On ne peut pas en rester là. Jiao, viens t'excuser auprès de ta sœur, et tout de suite. Et pourquoi donc? C'est elle qui m'a frappé. Et c'est moi qui devrais m'excuser? Papa, Jiao Giao est très fier. Lui faire présenter des excuses à Qin Mingyue. Elle ne pourrait jamais l'accepter. Mon frère, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas besoin que ma sœur s'excuse. Et je ne chercherai pas à lui disputer l'affection de la famille. Je veux seulement rester auprès de grand-mère et de papa et maman pour prendre soin d'eux. Regardez un peu comme Mingyue est raisonnable. Et regardez-vous. Vous devriez vraiment apprendre d'elle. Qin Mingyue a toujours raison. Et tout ce que je dis est faux. Seulement parce que je ne suis pas leur vraie fille. Vous êtes si partial. Yao, tu ne reconnais donc pas tes torts? Je n'ai rien à me reprocher. Tout est de la faute de Qin Mingyue. Petite peste. Papa, tu m'as frappé. Même si Jiao a fait une erreur, tu aurais pu te contenter de la gronder. Pourquoi frapper un enfant? Elle est pourri gâtée à cause de vous. C'est pour ça qu'elle se croit tout permis. Papa, ne te mets pas en colère. Ça ne me dérange vraiment pas. Ma sœur a pris ma place. J'y suis habituée depuis des années. Elle a été choyée par toute la famille. Maintenant que je suis revenue, il est normal qu'elle n'arrive pas à l'accepter. Jiao, puisque ta sœur est indulgente et ne veut pas te faire de reproches, cette affaire est close. Maintenant, remercie ta sœur.
Merci. Sœur, Bon, arrêtons là, que cela ne se reproduise plus. Je suis fatiguée, je vais me reposer. Ming-Jue, repose-toi bien. Dans 3 jours, c'est le 80e anniversaire du vieux maître Shen. Tous les représentants des milieux de Jiangcheng y assisteront. Tu viendras avec nous. Là-bas, je ferai savoir à tout le monde que ma fille est revenue. Merci, papa. Je ferai de mon mieux là-bas. depuis toute petite, personne n'a jamais osé me provoquer. Cette histoire ne va pas en rester là. Si au banquet du vieux maître Shen, tout le monde apprenait que tu es la fille d'une domestique, je me demande ce qu'il penserait. Si tu osais le dire, je te le ferai payer. T'inquiète, je vais le dire. Tu as volé mon identité pendant 20 ans. Maintenant que je suis revenue, tu dois retrouver ta vraie place. Qin Mingyue, écoute-moi bien. Shen Mo, l'héritier des Shen, est mon fiancé. Si tu oses faire le moindre écart, ni les Sheng ni les Qin ne te garderont. L'héritier des Shen s'appelle Shen Mo. Mon frère, Mo s'appelle aussi Shen Mo. Il habite aussi à Jiangcheng, je crois. Ce ne serait pas le même par hasard? Pecknote, t'as peur, Han? Si tu quittes la famille Qin de toi-même, je peux oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Qui sait, je pourrais même te donner quelques vieux vêtements et de vieux bijoux qui ne me plaisent plus. Dégage. Très bien, tu vas voir. Mingyue, tu as enfin pensé à m'appeler. Frère Mo, je suis à Jiangcheng. C'est génial! 5 ans! Le maître a enfin accepté de te laisser descendre de la montagne. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Frère Mo, j'ai une question à te poser. Ton grand-père, c'est bien son anniversaire dans 3 jours? Oui, comment le sais-tu? C'est donc bien toi. Vous avez quelque chose tous les deux? Sœur, mon frère et moi, on voudrait t'inviter à dîner. Pour nous excuser pour hier. Ming-Yu, j'ai aussi compris. On est une famille. Pas besoin de se disputer. Si tu veux bien nous faire l'honneur, on pourrait aller manger ensemble. Mettre de côté le passé et bien s'entendre. Si tu ne veux pas, on ne forcera pas. Pecknote, t'es tombé dans le piège. Cette fois-ci, tu ne reviendras pas. Ma sœur, asseyez-vous ici un instant. Je vais aux toilettes. Ciao, ciao. Attends-moi, j'y vais aussi. Tous ensemble aux toilettes? Ce jeu d'acteur est vraiment pitoyable. Je veux bien voir. Quels tours ces deux-là peuvent bien avoir dans leur sac? Tu es Qin Mingyue? La petite a du caractère. Si on pouvait la mettre au lit, ce serait vraiment excitant. Elle me fusille du regard. J'adore ce genre de sang chaud. Tuing. Tu as oublié les ordres du deuxième maître? Mon frère, le deuxième maître, a seulement dit de la neutraliser. Amusons-nous avec elle une fois et ensuite on la neutralise, non? Doing a Raisin, une si belle fille. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Vous trois, bande de mochetés, vous cherchez la mort. Tu es sûr qu'elle est là? Oui, jeune maître, c'est certain. 3 des 4 gardiens sont à l'intérieur. On dirait qu'ils s'apprêtent à s'en prendre à quelqu'un. Les 3 gardiens agissent ensemble. C'est assez rare. Jeune maître, on entre maintenant? On entre, on neutralise les 3 gardiens. Et on en fait un cadeau pour le 80e anniversaire de grand-père. Et puis, je veux voir, dans cette ville de Jiangcheng, qui d'autre peut pousser mon oncle à être aussi prudent? Petite sœur, ton air grognon est adorable. Tout à l'heure, ton grand frère va te faire. 3 chiens sans vertu ni moralité. Il faut vous enseigner la vertu. Frère Biao, attrape-le vite. Je vais lui régler son compte aujourd'hui. Sinon, je ne m'appelle plus Vautour. On y va tous ensemble! Vite, vite, vite! Piti, priet, Timor Veyov, Kiniat Yestuis Tuas. Frère Mo, comment se fait-il que ce soit toi? Mingyue. Ceux qui ont fait du mal à Mingyue. Tu sais ce que tu as à faire?
Attends. Mingjie, Qin Jiao Jiao, t'as volé 20 ans de ta vie. Aujourd'hui, elle voulait te détruire. Tu ne peux pas avoir pitié d'elle. À l'amabilité, on répond par l'amabilité. Elle a osé s'en prendre à moi. Je ne vais pas la laisser faire. Mais il y a une manière de faire. Mingjie, qu'est-ce que tu comptes faire? Moj, parmi tes gardes du corps, celui qui est chauve, il a le même physique que le chauve par terre. On pourrait? Bonne idée. À ce moment-là, ils vont se méfier les uns des autres. Une fois cette Pecknold éliminée, plus personne ne pourra menacer à ma place. Quand j'aurai épousé Moj, je serai la reine de Jiangcheng. Jiao Jiao, ti Mingjue a des sparrows comme ça. Et si grand-mère et père posent des questions, T'inquiète, mon parrain a son plan. tant mieux. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez, ça fait mal. Qui êtes-vous? Pourquoi vous nous frappez? Jiao Jiao. Ces trois-là, c'est pas ton parrain qui les a envoyés? Pourquoi ils s'en prennent à nous? Je commence à comprendre. Mon parrain est vraiment prévoyant. Il a dû craindre que nos parents aient des soupçons. C'est pour ça qu'il a monté cette mise en scène, pour écarter les soupçons. Mais fallait-il aller si loin? J'ai le bras cassé. Mon frère supporte un peu, si c'est pas réaliste. Comment on va tromper, papa? Si j'ai bien deviné, cette Pecknold, elle souffre le centuple de notre peine en ce moment. Jiao Jiao, rien que d'y penser. Ça me fait du bien. Jiao Jiao, Xiao Lam, qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a frappé comme ça? Qin Mingjue, pourquoi tu n'as rien? Jiao Jiao, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous avez dit que vous m'invitiez à dîner aujourd'hui pour apaiser les choses, mais vous m'avez laissé dans le salon sans vous occuper de moi. J'avais peur qu'il m'arrive quelque chose, alors j'ai appelé papa et maman. Personne n'est venu te chercher dans le salon. Il aurait pu se passer quelque chose. Non, je suis restée dans le salon jusqu'à l'arrivée de papa et maman. Merde! Est-ce que ces trois types se sont trompés? Le parrain avait dit qu'il enverrait 3 gars fiables, mais il a envoyé 3 gros abrutis. Jiao Jiao, tu veux donc à ce point qu'il arrive malheur à ta sœur? Papa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je demandais juste comme ça. Vous deux, vous attirez les ennuis partout où vous allez. Aujourd'hui, si ta sœur n'avait pas appelé, vous auriez pu vous faire tuer sans que personne le sache? Remerciez votre sœur. Merci. Je vais demander au chauffeur de vous conduire à l'hôpital. Si ce n'est rien de grave, vous resterez à la maison pour vous reposer ces 2 jours. Avant l'anniversaire du vieux maître Shen, vous n'irez nulle part. Pecknold, cette fois-ci, t'as eu de la chance. La prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Sœur, je m'inquiétais. Tu n'avais pas préparé de cadeau pour le vieux maître. Alors j'en ai commandé un spécialement pour toi. Tu serais si gentille. Sœur, on est de la même famille. Si l'un brille, tous brillent. Pourquoi je te ferais du mal? Très bien, j'accepte ton cadeau. Pecknold, il suffit que tu sortes ce cadeau pendant le banquet d'anniversaire. Et tu es morte? Qin Jiao Jiao, tu t'es donné beaucoup de mal pour t'attaquer à moi. Heureusement, l'autre jour, j'ai appris de frère Mo les interdits de la famille Shen. Cette fois-ci, je vais te faire retomber sur tes pieds. Jiao Jiao, comment t'as fait pour finir dans cet état? Tout ça à cause de cette plouc. Mes parents, ils ont eu pitié d'elle. Ils ont déjà accepté de la prendre comme fille adoptive. Mais elle est pas reconnaissante. Elle a même trouvé des gens pour nous tabasser, mon frère et moi. Pas possible. Une fille adoptive, comment elle ose? Parce que Jiao Jiao est trop gentille. Elle cède tout le temps à cette plouc. Elle lui a même laissé sa chambre. Et tout ça pour récolter de l'ingratitude. C'est vraiment une saleté. Jiao Jiao, t'inquiète, je vais m'occuper d'elle pour toi. Xiao Yu, contente-toi de savoir ça. Surtout, ne fais rien de précipité. Shen Yu est vraiment une tête de linotte. Une petite provocation et elle s'emballe. Ça va être du spectacle. Vous voulez quoi? Je te donne l'ordre de présenter tes excuses à Jiao sur le champ. Toi, tu dois être la sœur de Mo, Shen Yu, la fille aînée de la famille Shen. C'est bien ça? On dirait pas très futé. C'est laquelle?
L'effronté, qui ose s'en prendre à la demoiselle Shen à Jiangcheng, se frotter à la fille aînée des Shen, se signer son arrêt de mort. Dommage, elle était pourtant jolie, cette fille. Je le dis une dernière fois. Va t'excuser auprès de Jia Yao et tout de suite. Personne n'a jamais osé. Mais tu cherches du bout du doigt, toi. Tu as osé me frapper devant tout le monde. Je te dois quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque je ne te dois rien. Pourquoi tu m'as jeté de l'eau au visage? Et je devrais encaisser sans broncher? Je t'ai jeté de l'eau parce que tu n'as pas présenté tes excuses à Jiao Jiao. Cette ploure a vraiment frappé Shen Yu. Bromo est connu comme le frère protecteur acharné. Quand Bromo arrivera, on va assister à un beau spectacle. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Connais-tu le vrai du faux? Tu n'écoutes que la version de Qin Jiao Jiao et tu viens me culpabiliser. Tête de Nisudoa, Qin Jiao Jiao, c'est cette toi comme d'un fusil, tu le sais? N'importe quoi. Jiao Jiao ne mentirait jamais. La famille Shen ne tolérera pas ton insolence, Quel King, cette fauteuse de troubles, pendant le banquet d'anniversaire de grand-père. Qui ose? Bromo est enfin arrivé. Cette plouque va avoir des ennuis maintenant. Bro, quelqu'un a blessé ta fiancée et m'a giflé, ta sœur. Tu ne fais rien? Qui? C'est cette fille adoptive de la famille Qin. Mingyu, je suis désolé. Tu as subi une injustice. Dis-moi qui a fait ça. Mingyu préfère souffrir en silence plutôt que de se confier à moi. Serait-elle déçue de moi? Frère, tu es en train de faire des câlins à cette fille adoptive de la famille Qin. Comment Jiao Jiao pourrait-elle encore relever la tête? Samuel! Frère, tu oses me réprimander pour une étrangère? Xiao Yu, c'est toi qui as renversé ça sur Minjue. Oui, je l'ai fait, mais elle... Excuse-toi. Frère, je suis ta sœur. Je te le répète. Excuse-toi. Je suis désolé. Frère Mo, ce n'était qu'un petit malentendu. Pourquoi te fâcher autant? Jiao Jiao, je sais que mon retour dans la famille Qin te déplaît. Mais quoi qu'il en soit, tu ne peux pas laisser Mademoiselle Shen Yu m'humilier ainsi. Non, ce n'est pas ma faute. Jiao Yu a fait ça de sa propre initiative. Elle a insisté pour venir te jeter ce truc. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle ne m'a pas écouté. Ting Jiao Jiao, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi qui t'es plainte. En disant que cette fille adoptive avait fait battre toi et ton frère. Tu m'as incité à prendre ta défense. Et maintenant que ça a mal tourné, tu me rejettes toute la faute. Xiao Yu, je me contentais de me plaindre auprès de toi. Je ne t'ai pas demandé d'agir. Qui aurait cru que tu serais si impulsive? Ting Jiao Jiao, tu es vraiment hypocrite. Aujourd'hui, j'ai enfin vu ton vrai visage. Tu vas le payer, tu verras. Ce spectacle de chiens qui se mordent est plutôt amusant. Shen Yu à la tête 5, le corps costaud. On peut tout à fait l'utiliser. Frère Moore, ma sœur vient d'être adoptée par la famille Qin. Elle ne connaît pas encore bien les règles. Et voilà qu'elle cause tous ces problèmes. Lors du banquet d'anniversaire du patriarche. Je suis vraiment désolée. Je ne suis pas la fille adoptive de la famille Qin. Je suis la vraie fille de la famille Qin. Perdue depuis 20 ans. C'est Jiao Jiao, la fille adoptive. Elle est la fille de notre gouvernante. Qin Jiao Jiao était en fait une fille adoptive. C'est trop mélodramatique. Je me disais bien pourquoi Qin Jiao Jiao ne ressemblait ni à Monsieur Qin, ni à Madame Qin. Alors c'était la fille de la nourrice des Qin. Qin Mingjue. Comment ose-t-elle révéler cela en public? Jiao Yao, même si tu n'es pas la fille biologique de nos parents, tu restes la seule sœur que je reconnais. Non, papa, maman et la famille Qin. Vous devrez m'appartenir. Personne ne peut me voler l'affection exclusive qui m'est due. Frère, dis-leur maintenant que je suis la vraie fille de la famille. Qin Mingyue dit n'importe quoi. Jiao Jiao, cela ne servira à rien. Certainement. Frère, tu ne veux plus m'aider? D'accord. Si seulement je peux tenir jusqu'à l'échange des cadeaux et que Qin Mingjue offre au vieux maître Shen le cadeau que j'ai préparé. Alors je vais le ruiner à jamais. Il n'aura plus jamais l'occasion de prouver son identité. Silence tout le monde. Je suis le fils aîné de la famille Qin. Qin La, ne croyez pas les mensonges de Qin Mingjue.
Je peux vous donner ma parole d'honneur que Jiao Yao est la véritable fille de la famille Li Qin et non une fille adoptive, encore moins la fille d'une nourrice. Sœur, tu es passée de la base au sommet pour devenir fille adoptive des Qin. Pourquoi n'es-tu pas satisfaite? Faut-il que tu chasses la vraie fille pour t'emparer de tout ce qui appartient aux Qin? Vous deux, vous êtes vraiment éhontés. Kim Mingjue, c'est toi la fille adoptive. Et tu veux prendre la place qui revient à une autre. Excuse-toi auprès de Jiao Jiao, immédiatement. Sinon, ne me blâme pas d'être impoli. Qui a dit que ma fille était une fille adoptive? Papa, tu n'étais pas avec le vieux maître Shen? Pourquoi es-tu venu seul tout à coup? C'est fichu maintenant. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, moi, Qin Rongtian, à l'occasion de l'anniversaire du vieux maître Shen, je vous annonce que ma fille... Papa, tu ne peux pas annoncer l'identité de ma sœur maintenant. Jiao Jiao, que veux-tu dire par là? Papa, n'oublie pas, je ne suis pas seulement ta fille, mais aussi la fiancée de Mo, si tu annonces soudainement que ma sœur est la vraie fille. Qu'est-ce que Mo va penser et la famille Shen? Est-ce que tu es en train de menacer ton père? Papa, je ne fais que penser à la famille Qin. Après tout, la famille Qin et la famille Shen collaborent étroitement. Si cette histoire crée un fossé entre nous, nous y perdrions plus que nous n'y gagnerions. Selon toi, tant que la famille Qin et la famille Shen collaborent, ta sœur devra être considérée comme une fille adoptive? Papa, je sais, j'ai eu tort de dire que ma sœur était une fille adoptive tout à l'heure. Je vais aller m'excuser auprès d'elle maintenant. Ça suffit? Pour le moment, quoi qu'il arrive, je dois d'abord calmer papa. Comme ça, je pourrai renverser la situation plus tard. Très bien, vas-y. Kim Mingyue, tu as gagné cette fois. Petite sœur, je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Tu peux répéter? Tu ne pousses pas le bouchon trop loin. Petite sœur, si tu ne veux pas t'excuser, très bien. Ça ne me dérange pas. Grande sœur, j'ai eu tort tout à l'heure. Je suis désolée. Petite sœur, je suis contente que tu reconnaisses ton erreur. Ça me fait plaisir. T'es contente. Très bien. Ça m'énerve. Cette plou, quelle attitude. C'est comme si une aînée félicitait une cadette. Le vieux Shen est arrivé. Enfin, le vieux Shen est là. Tim Mingjue, tu vas bientôt être fini? Mais encore cette péconaude qui me devance. Jiao Jiao, ne te fâche pas. Plus elle jubile, plus elle pleurera tout à l'heure. Oui, cette salope aura bientôt de quoi pleurer. Allons-y. Petit Chin, ta fille devient de plus en plus charmante. Elle va de mieux en mieux avec Xiao Mo. Je propose qu'on choisisse une date pour fixer officiellement la date du mariage des deux familles. Le vieux, t'as de la merde dans les yeux? C'est moi la fiancée de Mo. Le mariage, c'est avec Tim Mingjue. Ça n'a rien à voir. Vieux Shen, vous vous méprenez. Voici ma fille aînée, Mingjue, celle qui est fiancée à Jiao Mo. C'est ma petite fille, Jia Yao. Je suis la fiancée de Mo alors. Vous vous êtes trompé de personne tout à l'heure? Vieux Shen, c'est un petit témoignage de ma part. Je vous souhaite une santé de fer, longue vie et bonheur. Sœur, tu avais aussi préparé un cadeau pour le vieux Shen. Pourquoi tu ne le sors pas? Mingjue, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Je le lui ai pourtant donné. C'était une bague en jade. Pourquoi c'est devenu un vieux livre? Est-ce que Kim Mingjue sait quelque chose? Qin Mingjue, qu'est-ce que tu veux dire? Pour l'anniversaire du vieux maître Shen, une occasion aussi importante, tu offres juste un vieux livre? Tu veux exprès contrarier le vieux maître? Sœur, je me souviens qu'à ton retour, papa t'a donné plusieurs millions. Tu n'as pas dépensé un centime. Et tu offres ce truc nul pour tromper le vieux maître. Tu as déshonoré la famille Qin. Vous deux, taisez-vous. Le vieux Shen n'a pas encore parlé. C'est pas à vous de parler. Mingjue, pourquoi tu pensais à m'offrir ce livre?
J'ai entendu dire par mots que vous lui apprenez souvent à ne pas trop parler de profit, à valoriser la vertu et la voix. Cela correspond à ce livre. Cette phrase, le maître parlait rarement de profit, de destin et de bienveillance. C'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir ce livre. Bien dit, très bien dit. C'est ça, la vraie éducation. C'est ça, la vraie profondeur. Qin Mingjue raconte n'importe quoi. On n'y comprend rien. Ceci. C'est en fait un exemplaire unique. Le vieux maître a un œil averti. C'est effectivement un exemplaire unique. C'est après avoir réussi l'examen de grand maître que mon maître me l'a offert. Grand maître, tu es la disciple directe de celui du pavillon des maîtresses? Oui. Piaomo, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? L'identité de Mingjue. Je n'ai pas encore eu le temps de t'en parler. Une si bonne fille. Pourquoi n'est-elle pas ma petite fille par alliance? Petite Qin, vous avez dit tout à l'heure, laquelle de vos filles est fiancée à notre famille? C'est ma petite fille Jiao Jiao. Petite Qin, vous avez pourtant une excellente fille aînée. Et vous préférez fiancer votre fille cadette qui n'y comprend rien. C'est que vous méprisez mon petit mot, n'est-ce pas? Vieux Shed, ne vous moquez pas de moi. Notre alliance a été décidée il y a 5 ans. Mingjue n'est revenu que d'hier. Petite Qin, j'aimerais te demander quelque chose. Serait-il possible de l'accord d'origine? Grand-père, mon frère et ma sœur, vous ont tous offert des cadeaux. En tant que future petite fille de la famille Shen, je ne dois pas être en reste. Voici mon cadeau d'anniversaire pour vous. De la soie de sang. On voit que tu as mis du tien. Vous êtes le grand-père de Mo, donc vous êtes aussi le mien. C'est normal de vous honorer. Bon, ouvrez-le et regardez. Qin Mingjue, avec un vieux livre. Tu as fait plaisir à ce vieux, alors que cette calligraphie ancienne que j'ai payée cher. Sûrement, elle va lui emboucher un coin. Comment est-ce possible? Tu cherches à me mettre en colère. C'est ça? Non, ce n'est pas moi. Ciao, ciao. Je t'ai pourtant dit plusieurs fois, la bague en jadéite est un tabou pour la famille Shen. Pourquoi aujourd'hui? As-tu tenu à l'offrir? Kiki, il doit y avoir un malentendu. Je t'en prie, crois-moi. Vieux Shen, que se passe-t-il exactement? Pourquoi la bague en jade est-elle tabou pour la famille Shen? Autrefois, quelqu'un m'a offert une bague en jadéite. En disant qu'on avait trouvé du jade dans la colline de l'Ouest. J'ai donc envoyé les parents de Siamo inspecter la colline de l'Ouest. Et ils sont morts dans un accident de voiture suspect. Il y a donc une telle dette de sang derrière tout ça? Je comprends. C'est forcément ma sœur, qui a subtilisé ma peinture pour la remplacer par cette bague en jadéite. Qin Mingjue, tu es vraiment ignoble. Pour atteindre tes sombres desseins, tu es capable de faire une chose pareille! Tout le monde a vu que cet objet a été sorti de la boîte cadeau de ma petite sœur. Mais mon frère et ma sœur, Yox, sans aucune gêne, me font porter le chapeau. Mingjue, ton père te croit. Cette affaire n'a rien à voir avec toi. Qin Yao, tu as fait une erreur et tu accuses les autres. C'est elle, j'en suis sûre. Cette bague en jadéite. Je l'ai offerte à Qin Mingjue ce matin. Maintenant, elle est dans ma boîte cadeau. Qui d'autre que elle? Qin Jiao Jiao, tu ferais mieux de sortir des preuves. Sinon, je défendrai la justice pour Mingjue. Jigji, c'est simple. Tu veux des preuves? Ma boîte à bijoux est restée sous surveillance tout le temps. Il suffit de vérifier les caméras pour savoir qui a manigancé ça. Pour savoir qui a manigancé ça, Qin Mingjue. Tu crois que je n'avais aucune protection? Cette fois, je te ferai perdre la face et la réputation. Moche! Demande qu'on vérifie les caméras. Ça me permettra aussi de prouver mon innocence. Zarette, tu ne crois pas que tu as déjà été démasqué? Qin Mingjue, si on découvre que c'est vraiment toi, je ne te raterai pas. Et si ce n'est pas moi? Si ce n'est pas toi, alors on en restera là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Papa, j'ai entendu dire que frère a 10% des actions de la société Qin. Je veux le même traitement que mon frère. Qin Mingjue, arrête de rêver. Même Jiao Jiao n'a pas d'action. Qu'est-ce qui te donne le droit? Mingjue,
Si on prouve que tu as été piégé, je transférerai les actions de Xiaolang à ton nom, en guise de compensation. Papa, comment peux-tu faire ça? Je suis ton fils. Chacun doit assumer ses actes. C'est décidé. Monsieur, j'ai vérifié les caméras. Du début à la fin, personne n'a touché à la boîte de Mademoiselle Keane. C'est impossible. Personne n'y a touché. Et ma calligraphie a été remplacée par un anneau de jade. Les vidéos sont là. Si tu ne me crois pas, regarde toi-même. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien? Qu'est-ce qui a cloché? Cette voiture de mademoiselle est réservée à monsieur et à mademoiselle Jiao Jiao. C'est le véhicule attitré de mademoiselle. Si vous avez besoin d'une voiture, vous pouvez en demander une auprès de monsieur. Zhao Shifu, j'ai entendu dire par les domestiques que votre fille est malade. Elle a besoin d'urgence de 400 yuan pour son opération. Mademoiselle, c'est une affaire de famille. Inutile de vous inquiéter à ce sujet. J'ai aussi entendu dire que vous comptiez vendre votre maison pour payer l'opération de votre fille. Mais réfléchissez, si vous vendez la maison, où habiterez-vous avec votre fille? Est-ce qu'elle doit, si jeune, finir dans la rue avec vous? Je suis bon à rien. Incapable d'offrir une belle vie à ma fille. J'ai déjà réglé les frais d'opération de votre fille. Voici une carte avec 200 yuan. Quand votre fille sortira de l'hôpital, achetez-lui de bons compléments nutritionnels. Mademoiselle, votre grande bonté. J. Liderin, ne l'oublierai jamais de ma vie. Ma vie vous appartient. Élevez-vous. Ce n'est pas si grave. Cependant, j'aurai effectivement un petit service à vous demander. Vous prendrez cette bague en jade, ainsi que le certificat d'expertise. L'absence de preuves à la vidéosurveillance ne signifie pas que ma sœur est innocente. Elle a peut-être échangé le collier avant même d'arriver chez les Shen. Jiao Jiao a raison. Tin Mingjue est la principale suspecte. Il faut la fouiller de fond en comble. Assez, vous deux, bons à rien. Vous cherchez encore à fuir vos responsabilités. Papa, calmez-vous. En fait, cette affaire n'est pas si compliquée. Regardez, sur ce certificat d'expertise, il y a le nom de la bijouterie. Il suffit d'envoyer quelqu'un vérifier à la boutique pour savoir qui l'a acheté. Papa, je reconnais que j'ai acheté la bague en jade. J'ai eu tort. Je promets que ça ne se reproduira plus. Alors c'était vraiment toi. Pourquoi as-tu fait ça? Je voulais juste tester Frère Mo, voir s'il pouvait tout accepter de moi, tout me pardonner. Qin Jiao Yao, n'êtes pas bête. Avec cette excuse, elle minimise l'impact. Gao et moi, comme je dois me distancier, je ne peux pas la démasquer. Tu es complètement ridicule. Papa, Jiao Ya a reconnu son erreur. C'est déjà précieux. Pourquoi continuer à la blâmer? Vous avez fait une telle bourde et failli ruiner la réputation de Mingjue. Dire que tu as reconnu ton erreur et tout effacé? Mettons les faits de côté. Tin Mingjue n'est-elle pas aussi en faute? Jiao Jia a offert le mauvais cadeau par erreur. Elle est déjà très coupable. Tin Mingjue, en tant que sœur aînée, ne devrait-elle pas prendre un peu ses responsabilités? Toi, tais-toi. Maintenant, tout de suite, amène Qin Jiao Jiao et rentrez réfléchir à vos actes. Quand le banquet du vieux Shen sera fini, je réglerai vos comptes à la maison. Vieux Shen, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Rentrez chez moi. Je vais sévèrement. Discipliner, Jiao Jiao. Je vous garantis que ça ne se reproduira. C'est aussi ta fille. Pourquoi Mingjue est-elle si raisonnable? Vieux Shen. En réalité, Mingjue est ma fille biologique. Jiao Jiao n'est que ma fille adoptive. Papa, arrête. Jiao Wei est fière. Elle ne peut pas accepter. Le fait d'être la fille de la nourrice. Tin Mingjue, tu vas voir. J'en ai pas fini avec toi. C'est pas fini entre nous. Mingjue, ramène-toi ici tout de suite. Maman, qu'est-ce qui se passe? À genoux. Maman, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Tu ne vois toujours pas ton erreur? Tu as flirté avec Shen Mo chez les Shen. Et en plus, tu dis que Jia Jiao est la fille de la gouvernante. As-tu pensé à ce que ressent Giao? Maman, mais sais-tu que Jiao Yao a monté Shen Yu contre moi? Parce qu'elle m'a jeté une boisson au visage devant tout le monde? Et c'est Jiao Jiao qui, exprès, devant Shen Mo, a dit que j'étais une enfant adoptée. C'est pour ça que j'ai dû me défendre.
Qin Mingye, maman te dit une chose. Tu en réponds deux. Tu la contredis. As-tu seulement un peu de respect pour maman? Maman, tu vois comme elle est. Elle est déjà si arrogante devant toi. Si tu n'étais pas là, elle me ferait encore plus de mal, c'est sûr. Je répète, à genoux. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, renvoyez-moi, je vous en prie. Je ne peux plus rester dans cette famille. Mingjue, dis à ton père ce qui s'est vraiment passé. Papa, maman est trop partiale. Très bien. Mingyu rentre à peine depuis 2 jours. Et vous vous liguez déjà pour l'intimider. Et vous voulez qu'elle reste encore dans cette maison? Mère, ce n'est pas si grave. J'ai simplement vu qu'elle avait mal agi et je lui ai fait une remarque. Tu me prends pour une vieille aveugle. Vous étiez tous assis sur le canapé pendant que Mingjue était à genoux par terre. C'est ça, une simple remarque? C'est bafouer sa dignité. Elle l'humiliait. Mère, tu ne sais à quel point Mingjue a été odieuse sur les chaînes aujourd'hui. Tu n'y étais pas non plus. Comment peux-tu savoir ce qui s'est passé? Je n'y étais pas. Mais Jia Zhao et Jiao Lang m'ont tout raconté. Et ils t'ont dit que Yao Yao, par caprice, a délibérément enfreint les interdits des chaînes et a accusé Mingjue à tort si Mingjue n'avait pas la faveur du vieux chêne. Les relations entre nos familles seraient peut-être rompues aujourd'hui. C'est vraiment si grave. Tu ne dis pas ça juste pour défendre Mingjue, pour lui faire peur? Vois par toi-même. Voici tous les projets de coopération entre les Qin et les Shen. Le vieux chêne a spécialement exigé que Mingjue en soit la seule responsable. Pourquoi tout donner à Qin Mingjue? C'est moi l'héritier du groupe Qin. Avec ton comportement actuel, tu n'as vraiment rien d'un héritier. Papa, quoi qu'il en soit, je suis ton seul fils. Si l'entreprise n'est pas confiée à moi, à qui veux-tu la donner? Je viens d'en parler avec ta grand-mère. À partir d'aujourd'hui, Mingjue a aussi des droits à la succession. Impossible! Comment une femme pourrait-elle hériter? Je ne suis pas d'accord. C'est décidé. Ton opposition ne changera rien. Et selon l'accord passé chez les Shen, tes 10% d'actions seront également transférées à Mingjue à titre de compensation. Si tu me retires mes actions, je suis quoi, alors, dans cette entreprise? Mingye, tu commenceras demain au groupe Qin, au département marketing, en tant que chef de département. Je demanderai à Xiaolang et Jiao Jiao de collaborer avec toi. Merci, papa. Merci, grand-mère. Papa, sois tranquille. Mon frère et moi, nous ferons de notre mieux pour soutenir notre sœur. Qin Mingjue, ne te réjouis pas trop vite. L'entreprise est pleine de mes fidèles. Sans mon approbation, tu crois que tu y resteras combien de jours? C'est ta place, Fuzzy. Tes chaussures. Quelle preuve as-tu que ces chaussures sont à moi? J'aime être pieds nus. Ce n'est pas interdit de travailler comme ça, non? Jia Yao, c'est toi qui as organisé ça, n'est-ce pas? Grande sœur, ne me fais pas porter de chapeau. Qui? Gala, Biscuit, qui a mis ces ordures? La caméra du bureau est justement aussi en panne. Donc, tu ferais mieux de nettoyer toi-même. Qin Mingjue, si tu ne ranges pas ça, tu devras travailler au milieu des ordures. Si tu ranges sagement, tu prouveras que tu es une proie facile. Et alors, tout le monde osera te marcher dessus. Mingjue, tu prends des photos pour aller te plaindre? Je te conseille de rester sage. Avec autant de monde. Qin Mingjue, tu es folle? Ici, c'est le bureau du groupe Qin. Tu ne penses donc pas à l'impact? Rendre le bien pour le mal. Rendre le bien pour le bien. Vous me marchez tous sur les pieds. Et vous voulez que je pense à l'impact? Che, qu'est-ce que tu veux faire? Va nettoyer là-bas. Pourquoi je ferais ça? Parce que je suis l'unique fille légitime de la famille Qin. Parce que je suis la chef de ce département. Ça suffit pour te donner des ordres? Tu es l'unique fille légitime des Qin? Alors, mademoiselle Jiao Yao, elle est quoi? Jiao Jiao? Dis-lui qui tu es vraiment. Grande sœur, tu m'as pris ma place et ce n'est pas encore assez? Il faut que tu m'humilies devant tout le monde? Toi,
la fille d'une domestique de Qin. Quoi le plaisais-tu? Si je t'humilie, c'est que tu l'as cherché. À l'avenir, connais ta place. Arrête de chercher les humiliations. Qin Mingjue, présente tes excuses à Jiao Jiao immédiatement. Sinon, je me montrerai moins aimable avec toi. Moins aimable avec moi? Qinglan, tu veux me faire mourir de rire. Rien que toi qui te laisses berner par une fille manipulatrice. Un bon à rien sans cervelle. Tu oses me menacer? Tu cherches la mort! Sœur, on est au bureau. Tu as osé frapper notre frère devant tout le monde. Je vais le dire à papa et maman. Qin Mingjue, tu vas bien voir comment papa va encore te défendre cette fois. Maman, viens vite au bureau. Sister a perdu la tête. Elle est en train de tuer brother. Elle veut me frapper aussi. Jiao Jiao, ton père et moi sommes près du bureau. On arrive tout de suite. Sister, papa et maman seront bientôt là. On verra comment tu t'expliques. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as appelé maman en disant que j'allais te frapper? Je vais t'accorder ce souhait. Sister, tout le monde nous regarde. Ne fais pas l'idiote. Sinon, maman. Excuse, toi maintenant. Comment doses-tu me frappes? Tant mieux, papa et maman vont bientôt arriver. Je vais faire semblant d'être innocente et te détruire. Sister, je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire n'importe quoi à maman. Qin Mingjue, profite de ton moment de gloire. Quand papa et maman seront là, je te le ferai payer 10 fois plus. Permettez-moi de me présenter. Je suis Qin Mingjue, la fille aînée de la famille Qin, l'héritière du groupe Qin. À partir d'aujourd'hui, tout ceci passe sous mon contrôle. Ceux qui n'en peuvent plus peuvent aller se faire payer et partir. On n'est pas des esclaves, sans dignité. Si tout le monde arrête de travailler, elle pourra toujours faire ça fière. Oui, on démissionne tous. On fait un voyage sur un coup de tête. Plutôt que de subir ses caprices. Si vous voulez partir, partez. Personne ne vous retient. Ne nous entraînez pas dans votre chute. Si je me retrouve au chômage, qui va payer mon crédit immobilier, ma voiture, mes cartes et ma dot? C'est vous qui la payez. Ces deux-là, ils sont carrément nuisibles. Ils veulent nous faire perdre notre pain. Vous deux, vous pouvez partir. Ceux qui restent avec moi auront une augmentation et une prime de fin d'année doublée. Xiaoleng, Jiao Jiao, maman est là. Vous n'avez rien? Papa et maman sont enfin là. C'est mon moment. Papa, tu es enfin arrivé. Ils m'ont tous maltraité. Mingjue, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mon frère m'a fait asseoir dans le coin le plus reculé, là où il y avait des ordures et de vieilles chaussures. Ma sœur m'a ordonné de nettoyer les déchets. Je ne supportais plus ces humiliations. C'est pour ça que j'ai renversé la table. Mingjue, ne sois pas triste. Ton père te rendra justice pour cela. Papa, tu ne peux pas te fier qu'aux paroles de ma sœur. Regarde, elle m'a cogné. Mon visage est tout enflé. Mon frère est aussi blessé. Papa, j'ai des preuves ici. Regarde! Espèce de salaud! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Papa! Cette photo prouve seulement qu'il y avait bien des ordures sur le bureau. Mais ce n'est pas moi qui les ai mises. Pourquoi me chercher? Jiao Jiao, tu penses que si tu nies, je ne pourrai rien faire contre toi? Papa, si Jiao ne reconnaît pas, laisse tomber. Nous sommes une famille. Je ne veux pas en faire toute une histoire. Passons à autre chose. Mingjue, tu as fait des sacrifices pour cette famille. Je te dédommagerai bientôt, ma chérie. Pékenode, même si tu joues bien la comédie, sans caméra, tu ne peux rien contre moi. Attends, elle n'a eu aucune perte en fait. C'est moi et mon frère qui avons été frappés. Merde, j'ai failli me faire piéger. Papa, Jiao Jiao, est-ce ma sœur? Peut passer l'éponge. Mais cette personne-là, il ne faut pas la laisser filer. C'est lui qui m'a humilié avec ses chaussures. On ne peut pas encore s'occuper de Jiao Jiao, alors on va faire un exemple avec son laquais. Ma fille aussi. Tu as osé humilier? Qu'on vienne l'arrêter. Ping,
laissez-moi vous expliquer. Ce n'est qu'un malentendu. Emmenez-le. MK, laissez-moi vous expliquer. Maman, papa, du début à la fin, n'a pensé qu'à défendre sœur. Il n'a pas pris soin de nos blessures, à mon frère et à moi. Ça ne va pas. Qin Mingjue a frappé trop fort. Je dois aller à l'hôpital. Mingjue, quelle qu'en soit la raison, tu ne peux pas frapper ton frère et ta sœur. Si mon frère peut me frapper, pourquoi je ne pourrais pas me défendre? Mingjue, qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman, ne l'écoute pas. Elle raconte n'importe quoi. Je l'ai jamais frappée. C'est elle qui est devenue folle. Mon frère, je savais que tu ne reconnaîtrais pas. C'est pour ça que je l'ai aussi filmé. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, Mingjue Orat peut être maltraité par vous sans que je le sache. Papa, écoute-moi. Ce que toi et ton frère dites, je n'y croirai plus un mot. Maman, c'est elle qui a provoqué mon frère. C'est pour ça qu'il a réagi. Ça suffit, Zhao Yao. Maman a compris à peu près ce qui s'est passé. Va t'excuser auprès de ta sœur et on en restera là. Maman, tu plaisantes? On s'est fait frapper et en plus, on doit s'excuser. Mon frère, ma sœur, si vous ne voulez pas vous excuser, tant pis. Nous sommes une famille. Je ne vous en voudrais pas. Mingjue a subi une grande injustice. Et pourtant, elle vous pardonne. Et vous deux, vous ne voulez même pas vous excuser. À partir de demain, vous ne venez plus à l'entreprise. Réfléchissez à la maison pendant 3 mois. Papa, je vais m'excuser. D'accord? Sœur, je suis désolée. J'ai compris. Pardon. Jia Yao, la gifle que je t'ai donnée, c'était aussi pour ton bien. Tu ne m'en voudras pas, hein? Non, merci. Bon. Vous deux, nettoyez tout ça. Que ça ne se reproduise plus. Mingjue, ton père rentre. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Qin Mingjue, ne crois pas que tu as gagné. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour toi. Tu vas voir. Zhao Yao, j'ai tout enregistré. Je vais le dire à papa tout de suite. Non seulement vous ne nettoyez pas, mais en plus, vous me menacez. Grand-père, vous me cherchiez? Xiao Mo, ces derniers jours, grâce aux interrogatoires de Song Biao et des autres, nous avons obtenu des informations utiles. Le point le plus crucial, Qin Jiao est la fille de ce fils adoptif indigne. Qin Jiao Yao, est-ce vraiment la fille de l'oncle? Xiao Mo, dis-moi la vérité. Jusqu'où es-tu allé avec Qin Jiao? Grand-père, je n'ai aucun sentiment pour Qin Jiao Yao, tout au plus, par égard pour l'alliance matrimoniale. Je lui adresse la parole. Xiao Yu, en revanche, s'entend bien avec elle. Ce sont de bonnes amies. Dans ce cas, la situation n'est pas si grave. Demain, tu iras voir Mingjue. Remets-lui ses documents. J'ai l'impression que cet homme-là, ces derniers temps, est sur le point de passer à l'action. Discutez-en avec Mingjue. Réfléchissez ensemble à comment lui tendre un piège. Grand-père, une affaire aussi importante. Pourquoi ne pas aller directement voir Qin Hongxuan? Ne serait-ce pas mieux? Xiao Mo, tu es encore jeune. King Rongsun a aidé King Jiao Jiao pendant 20 ans. Au moment crucial, il risque de faiblir. Quant à Mingjue, elle est la disciple directe du maître. Et elle t'a sauvé autrefois. On peut lui faire entièrement confiance. Plus important que moi. Je te crée une occasion, petit. Grand-père, j'ai compris. Je vais contacter Mingjue tout de suite. Nous avons déjà nettoyé. Efface l'enregistrement. Désolé, je n'ai jamais enregistré quoi que ce soit. Qin Mingjue, tu oses nous jouer un tour. Si ton cerveau ne suit pas, reste tranquillement chez toi, au lieu de venir te couvrir de honte. Qin Mingjue, le jour où tu tomberas entre mes mains, je te ferai regretter d'être né. Mingjue, as-tu du temps pour qu'on se voie? Mingjue, pourquoi c'est toi à me faire venir? Mingjue, je veux t'épouser. Mingjue, tu es sérieux? Je ne plaisante pas avec ce genre de choses. Et Qin Jiao Jiao alors? Elle est officiellement ta fiancée. Mingjue, regarde ce dossier et tu comprendras tout.
Ainsi, Qin Jiao Jiao a ce rôle. Il semble qu'il y a 20 ans, lorsque j'ai été échangé. C'était un complot de ton oncle. Minghe, tu as en plein? Toutes ces années, elle a sûrement transmis des informations à mon oncle. Cette fois, nous allons retourner la situation à notre avantage. Bien, Minghe, je te seconderai pleinement. Il y a une autre chose qui me tracasse. C'est comment convaincre ma sœur de se tenir éloignée de Qin Jiao. Laisse-moi m'occuper de ça. Seule une femme comprend une autre femme. Alors, Jiao Jia, tu publies sur les réseaux sociaux? Ça te regarde? Qui t'a permis d'entrer? Qu'est-ce que tu me veux? Rien de spécial. Je voulais juste te demander, à propos de Shen Yu. Pourquoi tu t'intéresses à elle? Tu veux te venger d'elle? Je trouve que Shen Yu est franche et généreuse. Elle n'hésite pas à défendre ses amis. Ce serait une bonne amie. T'es malade ou quoi? Elle t'a jeté un verre d'eau au visage. Et tu veux encore être son amie? C'était à cause de quelqu'un qui semait la discorde, non? Grande sœur, tu ne sais pas. Shen Yu semble franche, mais en réalité, elle est sournoise, mesquine et capricieuse. Je la déteste vraiment. Je vois. Alors oublions ça. Qin Mingjie, t'es qui toi? Tu veux me la voler? Les gens simples d'esprit et physiquement forts sont faciles à gérer. Kim Mingjue, j'ai été trop impulsive l'autre jour. Je te présente mes excuses. Si tu n'es pas encore calmé, tu peux me renverser ton verre dessus maintenant. Cette histoire, je l'ai oubliée depuis longtemps. Aujourd'hui, je t'ai fait venir pour te parler de Jiao Jiao. Pourquoi me parler d'elle? J'ai déjà décidé de ne plus lui parler pendant 1 mois. Elle a osé se servir de moi. Elle ne fait pas que se servir de toi. Elle adore aussi te poignarder dans le dos. Qin Mingyue, tu essaies de semer la discorde. Ma relation avec Jiao Jiao. Écoute ça, tu comprendras. Sœur, tu ne sais pas. Shen Yu a l'air franc, mais en réalité, elle est sournoise, mesquine et capricieuse. Je la déteste vraiment. Je la considérais vraiment comme ma meilleure amie. Et elle ose dire du mal de moi dans mon dos. Au fait, j'ai vu sur le feed de Qin Jiao Jiao. Elle a posté une photo de toi et elle. Elle s'est bien touchée pour être belle, mais elle a oublié de te faire pareil. Quand a-t-elle posté ça? Pourquoi je ne l'ai pas vu? C'était hier soir. Tu ne peux pas la voir. C'est probablement parce qu'elle t'a bloqué exprès. Qin Jiao Jiao, je ne pensais pas que tu étais aussi éhontée à partir d'aujourd'hui. Je te déclare la guerre. Mademoiselle Shen Yu, ne te fâche pas. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur la vraie nature de Qin Jiao Jiao. Je vais voir mon frère tout de suite pour qu'il reste loin de cette garce. Brother, Mo! J'ai réussi à faire changer Shen Yu d'avis. Et notre plan peut commencer officiellement? Grand-mère, papa, je suis... Mingjue, tout tombe bien. Viens, on en discute ensemble. C'est à propos de la date du mariage de Jiao Jiao et Shen Mo. Le mariage de Mo et Jiao Jiao? La famille Shen vient d'appeler. Ils ont dit que Shen Mo arriverait bientôt. Quelqu'un est déçu, non? Tu as manigancé pour séduire le fiancé des autres. Et au final, tu n'as rien obtenu. Jiao Jiao, en épousant les Shen, tu deviens la plus grande contributrice à notre alliance. Bien sûr. Je ne suis pas comme certaines, qui n'apportent rien à la famille. Elles ne font que jouer les victimes pour attirer la pitié. Jiao Yao, toutes mes félicitations. Ne crois pas que je le vois pas. Tu dis félicitations. Mais au fond, tu es verte de jalousie. Jiao Jiao, comment oses-tu parler ainsi à ta sœur? Paul, tu prends encore son parti à ce moment-là. Quand je serai la jeune Madame Shen, tu m'y supplayas à genoux. Grande-mère, ne vous fâchez pas. Laisse Jiao Jiao dire ce qu'elle veut. Ça m'est égal. Mingyue, toi au moins tu es raisonnable. Maman, c'est un grand jour pour Jiao. Vous ne pouvez pas faire un effort pour elle? Grand-mère, n'oubliez pas que notre famille a besoin des Shen sans Jiao. Est-ce que ça marcherait? Bon, aujourd'hui je vous laisse faire. Tant que vous ne maltraitez pas Mingjue.
Shenmo de la famille Shen avec les 3 écrits et les 6 présents vient demander la main de votre fille. Mo, est-ce là? Et il a apporté beaucoup de cadeaux. Fallait entrer vite. Le vrai spectacle va commencer. Mo, cette demande en mariage est si soudaine. Je n'étais pas du tout préparée. Quand nous aurons le vrai mariage, je mettrai une robe blanche pour toi. Ming-Jae, attends-moi. Shenmo, qu'est-ce que tu veux dire? T-North, Jiao Jiao? Mais tu fais des yeux doux à Qin Mingjue? Oncle Qin, aujourd'hui, avec le contrat de mariage et une dot de 10 milliards, je demande officiellement la main de votre fille. Je vous supplie de me la donner en mariage. Bien, bien. Je suis d'accord. Xiao Mo, à partir d'aujourd'hui, nous sommes une famille. Merci, Oncle Qin. Attendez, je n'ai pas encore dit oui. Jiao, ne sauce pas capricieuse. Dans une occasion comme celle-ci, laisse un peu de face à ton père et à Xiao Mo. Et alors, cette occasion? Depuis que Mo est arrivé, il ne m'a pas dit un seul mot. Papa ne m'a pas demandé mon avis. Il a juste accepté de me marier. Je n'ai donc pas de fierté, moi. Jiao, qu'est-ce que tu veux, alors? Premièrement, toute la dot de la famille Shen aujourd'hui, elle doit être entièrement à moi. Deuxièmement, je veux le groupe Qin. 20% des actions. Troisièmement, Qin Mingjue doit, pour ce qu'elle a fait tout à l'heure, s'agenouiller et s'excuser. Jiao, arrête de faire des histoires. Ces 3 conditions, il faut toutes les satisfaire. S'il en manque une, je ne me marie pas. Aujourd'hui, je suis la star ici. Si vous me mettez en colère, personne ne passera un bon moment. Jiao Ya, aujourd'hui c'est ton grand jour. Écoute ta grand-mère, fais-lui confiance. Ne pousse pas les choses trop loin. Mais je ne cherche pas à faire des histoires. Il suffit d'accepter mes 3 conditions. Et je me marie tout de suite. Toi, tu es vraiment impossible. Je ne fais que réclamer ce qui me revient. Où est le mal? Jiao Guiao, écoute-moi bien. Même si cette alliance est annulée aujourd'hui, je n'accepterai jamais tes exigences déraisonnables. Papa, si j'épouse la famille Shen, la famille Qin montera d'un cran. Je ne demande qu'une toute petite faveur. Pourquoi tu peux pas accepter? Jiao, n'oublie pas, tu n'es que la fille d'une domestique. C'est la famille Qin qui t'a tout donné. Et maintenant, tu oses faire chanter la famille Qin? Quelle différence avec un ingrat? Qin Mingjue, tais-toi! Dehors! Frère Mo, même si tu sors le contrat de mariage maintenant, ça ne sert à rien. Si tu n'acceptes pas ces 3 conditions d'il y a un instant, tu as échoué à mon épreuve. Tu n'auras aucune chance de me faire accepter le contrat de mariage. Je t'ai dit que si tu veux que j'accepte de t'épouser, il faudra. Épouse-moi. Xiao Mo a donné le contrat de mariage à Mingjue et Mingjue l'a accepté. Alors, apparemment, ils pourraient tout à fait finir ensemble. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Sir, qu'est-ce que tu fais? C'est mon nom qui est sur ce contrat de mariage. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Qin Mingjue, tu n'as plus aucune dignité? Le jour des fiançailles de Jiao, tu lui as volé son contrat de mariage? Les gens vont se moquer de toi. Qui vous a dit que ce contrat était pour Qin Jiaoya? Jay, je suis ta fiancée. Si ce n'est pas à moi, à qui alors? Qin Jiao, arrête de te faire des idées. Ce contrat de mariage, à l'acte, il a toujours été destiné à Mingjue. Il n'a rien à voir avec toi. C'est impossible, Jay. C'est sûrement à cause de ce qui vient de se passer. Tu es en colère. Alors, tu as donné le contrat à Qin Mingjue exprès. Voilà ce qu'on va faire. Je peux la dispenser de s'agenouiller. Il suffit qu'elle s'excuse. Shenmo, Jiao a déjà fait des concessions majeures. À toi de voir si tu peux saisir cette chance.
Ji, si tu continues comme ça, tu n'auras plus aucune chance de m'épouser. Qin Jiao Jiao, n'as-tu donc aucun sens de la réalité? Moi, l'héritier de la famille Shen, comment pourrais-je épouser une fille adoptive comme toi? Shenmou, si tu osais encore traiter Jiao Jiao de fille adoptive, je te ferai regretter. Ji, je sais que ce ne sont que des paroles en l'air. Le contrat est déjà signé. Si tu ne m'épouses pas aujourd'hui, comment vas-tu t'expliquer auprès de ton grand-père et l'honneur de la famille Shen alors? Voilà ce qu'on va faire. J'abandonne les 3 conditions. Viens m'épouser. Qin Jiao Jiao, arrête de te faire des illusions. Sur le contrat de mariage des Shen, ce n'est de toute façon pas ton nom. Je ne te crois pas. Tu es en train de me mentir. Alors regarde bien. Jiao Jiao, ça va? Frère, je n'ai rien fait du tout. Pourquoi tout le monde s'en prend à moi? Ainsi, la famille devait de toute façon épouser Mingyue. Je le disais bien, les Shen ont du flair. Comment pourrait-il choisir une ingrate? Eh bien, tant mieux. Après un tel incident, comment Jiao Yao pourrait-elle supporter ça? Elle ne l'a pas volé. Quand les fiançailles de Mingyue avec Xiaomo seront réglées, nous la renverrons. La fille d'une domestique ne connaît pas sa place. Rien que de la voir, je suis exaspérée. Pourquoi cela arrive? Je suis la fiancée de Mo, la future maîtresse des Shen. Comment cela peut-il devenir Qin Mingyue? Si le Shen ne s'explique pas aujourd'hui, cette affaire ne s'arrêtera pas là. Je comprends. C'est sûrement cette salope de Qin Mingyue qui a séduit Mo et a couché avec lui pour sauver la face. Les Shen n'ont eu d'autre choix que de le laisser. Qin Jiao Jiao, fais attention à ce que tu dis. Ne va pas nous déshonorer. Toi et ta famille, Qin. SARS, tu sais? Papa, c'est Qin Mingyue qui m'a volé mon fiancé. C'est moi la victime. Comment peux-tu me crier dessus? Xiao Yu, on est les meilleurs amis. Tu peux convaincre Mo pour moi de ne pas épouser Qin Mingyue. Cette femme diabolique, c'est moi son trésor. Qui est ta meilleure amie? Tu crois que je suis stupide? Pour me laisser encore servir d'outil? Comment est-ce possible? Yao Jiao, on ne force pas les sentiments. Tu ferais mieux de ne pas continuer dans cette obstination. Qin Mingyue, tu m'as volé mon identité. Tu m'as volé l'affection des autres. Et aujourd'hui, tu me voles mon amour. Tu mérites la mort. Je vais te tuer. Mingyue, tout va bien? Mo, tant que tu es à mes côtés, je ne peux rien avoir. Qin Mingyue, humiliation d'aujourd'hui. Un jour, je te la rendrai au décuple. Qin Jiao Jiao, devant tout le monde, tu veux tuer et menacer? Qui te donne cette audace? Qu'on vienne. Appréhendez Qin Jiao Jiao. Non, vous deux, sale chien. Je suis la fille de la famille Qin. Comment osez-vous? La famille Qin ne peut plus tolérer une créature aussi perfide et malveillante. À partir de maintenant, tu n'es plus la fille de la famille Qin. Va-t'en. Papa, tu veux me chasser? As-tu oublié ces 20 années? Tout le bonheur que j'ai apporté à cette famille? Ces 20 ans, tu as usurpé la place de Mingyue dans la famille Qin, comblée de tous les égards. Quant à Mingyue, à cause de toi et de cette mère malveillante, elle a subi humiliation et sévices à la campagne. Cette dette, je ne te l'ai pas encore réclamée, et je me suis déjà montré plus que clément. Papa, les affaires de la génération précédente, comment peux-tu les reprocher à Jiao lors de l'échange d'identité? Elle n'avait pas le choix. Elle aussi est une victime. Xiaolang, tu me déçois énormément. Tu n'as ni compétence, ni caractère. Et en plus, pour une personne ingrate, une vraie pierre, tu déformes la vérité. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de succession de la société Qin. Mingyue est l'unique héritière. Quoi?
Xiaolang et Jiao Jiao ont bien fauté aujourd'hui. Mais ils restent vos enfants. Une punition aussi sévère, est-ce vraiment nécessaire? Oui, père. Si vous confiez entièrement le groupe Qin à Team Mingjue, une fois qu'elle sera mariée, le groupe Qin ne portera plus le nom de Qin. Mingjue est ma fille de sang. Lui confier le groupe Qin. Pourquoi cela ne porterait-il plus le nom de Qin? Rongzwan, je soutiens ta décision. Grandmère, oncle Qin, soyez assurés, quand Mingjue entrera dans la famille Shen, je l'aiderai pleinement dans ses affaires. Jia Yuya, va présenter tes excuses à ta sœur. Sincèrement, nous sommes une famille. Ta sœur ne t'en voudra pas. Je n'ai rien fait de mal. Tout est la faute de Tin Mingjue. C'est elle qui m'a tout pris. Je la hais. Tant que maman est là, Qin Mingjue ne pourra jamais me chasser. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Mingjue, ta sœur a toujours eu beaucoup de fierté. En tant que sœur aînée, tu devrais être un peu plus indulgente avec elle. Maman, la fierté de ma sœur n'excuse pas ses fautes. Le maître a dit le pardon a ses limites. Cela signifie que la tolérance doit avoir une limite. Sinon, c'est de la complaisance et cela finira par lui nuire. Mingjue a raison. Ces dernières années, nous avons trop gâté. Qin Jiao Jiao, c'est ce qui l'a rendue si capricieuse. Et tyrannie. Vous deux, ne restez pas là. Jetez-moi cette étrangère dehors, immédiatement. Maman ne peut pas m'aider. Mon frère non plus. Que dois-je faire si je me fais renvoyer de la famille Qin maintenant? Tout sera fini pour moi. Non, je ne peux pas partir, même si... Sœur, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me chasse pas. Qin Mingjue, Jiao Jiao est déjà à genoux pour te demander pardon. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mingjue, t'en prie, au nom de ta mère. Peux-tu pardonner Jiao Jiao cette fois? Jiao Jiao, si tu as vraiment pris conscience de tes erreurs, j'en suis contente. À l'avenir, il faut apprendre à être reconnaissante. Ne sois pas une ingrate. Grande sœur, tiens. Je m'en souviendrai. Père, je suggère que Jiao Jiao s'installe à l'entreprise, qu'elle nettoie les toilettes pendant 1 an. Ainsi, ce sera à la fois une punition pour elle, et cela pourra aussi renforcer son caractère. D'ici là, elle s'est vraiment amendée. Nous envisagerons alors de la réintégrer. Nettoyer les toilettes pendant 1 an? Mingjue, c'est une bonne idée. Fais décider. Jiao Jiao. Cette chance qui t'est donnée de rester n'a pas été facile à obtenir. Tu ne remercies pas ta sœur d'avoir intercédé pour toi? Merci, grande sœur. Nous sommes sœurs, pas besoin de cérémonie. Travaillez bien cette année, ne déçois plus ton père. Qin Mingjue, ne te réjouis pas trop tôt. Je vais vite te montrer que me garder au groupe Qin, c'est ta plus grande erreur. Qin Jiao Jiao, maintenant, ni la famille Qin, ni la famille Shen. Tu ne peux plus rien en espérer. La seule chance de revenir, je te la mets sous les yeux. Je parie que tu mordras à la maçon. Jiaowan, qu'est-ce que tu fais? King Jiao Jiao, je t'ai fait tellement de choses et tu ne m'as pas payé 1 centime de ce que tu avais promis. Aujourd'hui, il faut que tu me payes. Regarde dans quel état je suis. Comment veux-tu que je te donne de l'argent? Je m'en fiche. Si tu ne me payes pas, je vais raconter tout ce que tu m'as fait faire toutes ces années. Ah, tout le monde! Même si tu me pousses à bout, je n'ai pas d'argent à te donner. Cependant, si tu es prête à me rendre un service, et si ça marche, je ne te laisserai pas tomber. Qu'est-ce que je dois faire? Mais d'abord, si c'est dangereux, je ne le ferai pas. Il n'y a aucun danger. Tu n'as qu'à faire comme la dernière fois. Demande à ton copain de la sécurité de supprimer les images de surveillance du bureau de Qin Mingjue. D'accord. Je te fais encore confiance une fois. Mais si à ce moment-là, tu ne me payes toujours pas, alors je ne serai pas poli. Cell Qian osèrent m'y parler sur ce ton quand j'aurai réussi. Je m'occuperai de toi aussi. Jiao Jiao? Tommy chercher? Grand frère, je n'en peux plus d'être ici.
Je n'en peux vraiment plus. Pas une seconde de plus. Tu peux m'aider, s'il te plaît? J'ai déjà supplié. Grand-mère et papa. Mais ça n'a servi à rien. Ils sont tous du côté de Qin Mingjue. Grand frère, tu oses tenter le coup? Pour moi. Et pour toi aussi. Jiao, qu'est-ce que tu veux dire? Jiao, si on fait ça, le groupe Qin va subir de lourdes pertes. Grand frère, même si le groupe Qin subit de lourdes pertes, ce sera Qin Mingjue qui en portera la responsabilité. Tant qu'on arrive à la faire tomber. Tu restes l'héritier de la famille Qin, et moi, je reste la fille de la famille Qin. D'accord, on le fait. Mademoiselle Mingjue, la mission que vous m'avez confiée est accomplie. Bien joué. Nous sommes quittes. Tu peux disposer. Merci, Mademoiselle Mingjue. Merci. Mon frère, tu es prêt de ton côté? Tout est prêt. On peut y aller n'importe quand. Alors, il n'y a plus qu'à attendre que le poisson morde. Père, tu voulais me voir? Mingjue cite que tous les projets de collaboration entre la société Qin et la société Shen ont vu leurs paramètres clés divulgués. C'est impossible! Voici le rapport d'enquête. Jette un œil toi-même. Père, je ne comprends pas ce qui se passe. Les fichiers des paramètres clés étaient pourtant dans le coffre. Comment ont-ils pu fuiter? Qin Mingjue, la coopération avec la société Shen. Tu en es entièrement responsable. Et maintenant, un truc pareil arrive. Et tu prétends que tu ne sais pas? Nous avons effectué une traçabilité sur les données divulguées. L'origine provient de l'ordinateur de Mademoiselle Mingjue. Quoi? Grande de chair, alors que tu étais toi-même la voleuse. Papa te faisait tellement confiance. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Non, je n'ai pas fait ça. Les projets de collaboration entre nos deux sociétés dépassent les 10 milliards. Krank a divulgué. Les paramètres clés doivent être sévèrement punis, sans exception. Mingjue, je n'ai pas divulgué les données. Tu dois me croire. Mingjue, à quoi bon te croire? Cette affaire est trop lourde. En tant que responsable du projet, tu ne peux pas échapper aux conséquences. Rassure-toi, Shenmue, quitte à y laisser toute ma fortune. Je compenserai les pertes de Shen. Veuillez en parler au vieux Shen, pour qu'il soit indulgent avec Mingjue. Je ferai de mon mieux. Père, je t'avais bien conseillé de ne pas confier le projet à Qin Mingjue. Tu n'as pas écouté. Et voilà où on en est. Avant ton retour, pendant toutes ces années, tout le monde vivait en paix. Tu es là depuis quelques jours. Et déjà, tu mets Qin au bord de la faillite. Tu es digne de part. Digne de nous tous. Je peux témoigner, la fuite des paramètres clés n'a rien à voir avec Mademoiselle Mingjue. Zhao Wan, c'est le conseil d'administration. Tu n'as pas ton mot à dire. Sors d'ici immédiatement. Il n'y a aucun danger. Il te suffit, comme la dernière fois, de demander à ton petit ami de la sécurité d'effacer les enregistrements du bureau de Qin Mingjue. Il fait Schlez, c'est tout. Un enregistrement ne prouve rien. Et ça ne prouve pas non plus que les par Qin Mingjue. Zhao Wan, balai! Hangbien Qin Mingjue t'a payé pour accuser Jiao. Heureusement, j'ai pris mes précautions. J'ai gardé une copie de la vidéo de surveillance. Une fois que vous l'aurez vue, tout sera clair. C'est donc vous deux, Fields Ingrats. Aujourd'hui, je vous épargnerai pas. Papa, je ne voulais pas faire ça. C'est mon frère qui m'a forcé. Bata, Jiao Gao n'a rien à voir là-dedans. Elle aussi est une victime. Tout a été planifié par moi.
Si tu veux punir quelqu'un, punis-moi. Frère pour me piéger. Tu es prêt à sacrifier toute la famille Kin? Est-ce que ça en valait la peine? Tu as encore le culot. T'en parler? Depuis ton retour, j'ai perdu mon droit à l'héritage. Mais accent, même mes dépenses quotidiennes ont été coupées. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Dans la famille Kin, c'est toi qui m'as poussé dans le gouffre. Je devais tenter ma chance. Fils ingrat, tu ne regrettes toujours rien. J'appelle la police. Je suis ton fils. Tu ne peux pas appeler la police. Sinon, je passerai le reste de ma vie en prison. Papa, le plus important maintenant, c'est de gérer la crise actuelle, plutôt que de punir les responsables. Laissez mon frère avoir une chance de s'en sortir. Xiaolang te fait du mal. Et pourtant tu le défends. Quoi qu'il en soit, il reste mon frère. Xiaolang, vu que Minjue a plaidé pour toi, je ne porterai pas plainte. Mais à partir d'aujourd'hui, vous deux n'avez plus votre place chez les Qin. Parties. Qin Minjue, ne crois pas que tu as gagné. Bientôt, je te ferai ramper à mes pieds. Qin Jiao Jia, si tu arriveras à détruire celui qui se cache derrière toi, cela dépendra de ton comportement. Mademoiselle, le deuxième maître m'envoie vous chercher. Allons-y. Que faites-vous? Je suis le frère de Jiao Jiao. Jiao Jiao, dis-leur donc à ces deux domestiques. Quelle est notre relation? Tu n'étais que mon toutou. Tu ne sers plus à rien. Cesse de me déranger. Jiao Jiao Tu. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai aucun lien de sang avec toi. Ta vraie sœur, c'est Qin Mingjue. Espèce de sale chien, si tu oses encore importuner Mademoiselle Jiao Jiao, je te casse les deux jambes. Comme j'ai été stupide. Pour une étrangère, j'ai attaqué ma propre sœur par tous les moyens. Ma propre sœur. Il est trop tard pour les regrets. Personne ne peut remonter le temps. Sœur, je reconnais mes torts. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Laisse-moi revenir pour m'occuper de grand-mère et de papa et maman, d'accord? King Lan, chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Cependant, comme tu es mon frère, je vais t'envoyer dans un endroit pour expier dans 3 ans. Si tu t'es vraiment repenti, je pourrais te ramener. Merci, ma sœur. Emmenez-le. Mogi, l'extérieur est maintenant dégagé. Il est temps d'affronter cet homme pour la dernière bataille. « 20 ans de préparation. J'étais sur le point de réussir. Mais à cause du retour de cette petite fille, j'ai failli tout perdre. Parrain! Jiao Jiao, il est temps de te dire la vérité. En réalité, tu es ma fille biologique. Parrain! Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? À l'époque, je n'avais pas le choix. J'ai fait entrer ta mère comme gouvernante dans la famille Qin pour t'échanger avec la fille des Qin. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Papa, la famille Qin ne m'a jamais bien traité toutes ces années. Il me frappait et m'insultait. Surtout depuis que Qin Mingjue est revenu. Ils la favorisent tous. Je n'ai rien fait de mal. Pourtant, ils m'ont mise à la porte. Jiao Jiao, tu as souffert toutes ces années. Quel est ton souhait? Papa te dédommagera certainement. Papa, je veux qu'être Qin Mingjue comme un chien. Grimpe mes pieds et me supplie. Je veux que toute la famille Qin agenouille et s'excuse. Et je veux aussi Shenmou. Jiao Jiao, je sais que tu nourris de la haine. Mais il faut procéder étape par étape. Renvoie-moi ces données de base de la société. Je les ai vues. Si elles sont vraies, elles suffisent d'apporter un coup fatal à famille Qin et Shen. Mais il me faut encore du temps pour les vérifier. Papa, alors fais-le vite. Il ne faut pas leur laisser de répit. Sinon, si la moindre erreur survient, nous serons perdus à jamais. Papa, tu ne me fais pas confiance, c'est donné. Il n'y a absolument aucun problème. Parce que, à cause de cette histoire, Yanong Xuan a même chassé son propre fils de la maison.
Qui se passe-t-il? Patron, les familles Qin et Shen ont soudainement mobilisé d'importants capitaux et nous attaquent sans relâche. Nous avons déjà subi de lourdes pertes. De plus, Sang Biao et Yi Jie, ils ont aussi été envoyés au bureau de la justice. La situation est très défavorable pour nous. Papa, quoi attends-tu? Maintenant, c'est le moment d'utiliser ces données de base pour contre-attaquer et retourner la situation. Bien. Alors, affrontons-les. Minjue, mon oncle est tombé dans le piège. Sa chaîne de trésorerie va bientôt se rompre. Nous avons gagné. Avec la prudence de ton oncle, qu'il soit tombé si vite dans le piège. Il semble que Jiao n'exagérait pas. Ses paroles ont porté. Vous deux, vous auriez pu me le cacher à moi aussi. J'écris un instant que les données clés avaient vraiment été divulguées. Je me rends compte que c'était une fausse alerte. Tata, je suis désolé pour tromper Jiao et les espions de Shen Minghao. Il fallait que la mise en scène soit réaliste. Mingyo, le commerce est un champ de bataille. Tu as très bien fait. Je suis fier de toi, ma fille. Papa, il y a encore une chose que je ne t'ai pas consulté. J'ai placé mon frère à l'école Confucius comme bénévole pour les enfants. Ainsi, ça lui permet de tempérer son caractère sans se retrouver à la rue. Bien. Mingyo, tu as encore pensé à tout. T'es confié l'entreprise. Je suis tout à fait rassuré. Je n'aurais jamais cru qu'après avoir manœuvré toute ma vie, je finirais par être manipulé par deux jeunes gens. Patron, qu'allons-nous faire maintenant? Xiaodao, rassemble immédiatement tous nos hommes. Nous allons à la vieille demeure des Shen. Je veux demander au vieux maître pourquoi il est si partial. Mon oncle a comploté pendant 20 ans, et maintenant il a tout perdu. Il ne se résignera pas. Mingyu, à ton avis, que pourrait-il faire maintenant? Mauvais. Le vieux maître Shen est en danger. Dans sa situation actuelle. Pour renverser la situation, sa seule chance est de prendre le vieux maître Shen en otage pour le forcer à lui céder le droit de succession de la famille. Et ça, vite, retournons à la vieille demeure des Shen. Défoncez cette porte! C'est donc comme ça que tu accueilles ton fils. Misérable, quand tu mendiais dehors et que tu gelais presque à mort, je t'ai ramené à la maison, je t'ai adopté. Mais pour t'emparer, t'es bien de la famille Shen. Tu as conspiré pour tuer mon fils et ma belle-fille. Si Xiao Mo n'avait pas eu de la chance, il aurait aussi été victime de tes atrocités. Père, tout ça c'est du passé. Pourquoi en reparler? Aujourd'hui, je suis venu justement pour discuter avec toi de la succession des biens de la famille. Qu'est-ce qu'il y a à discuter avec ce vieux schnock? Attrape-le directement. S'il refuse, frappe-le jusqu'à ce qu'il accepte. Shen Minghao, ta fille te ressemble vraiment. Vous voulez tous les deux vous approprier ce qui ne vous appartient pas. Vous êtes tous les deux vils et sans scrupules. Qin Mingjie, tu tiétises maman. Qin Jiao, toi insistes pour aller droit dans le mur. Tout ça, c'est à cause de votre partialité. Qin Mingjie. À l'origine, les familles Qin et Shen. Tout aurait dû m'appartenir. Mais tout cela a été arraché par Qin Mingjue. Est-ce parce qu'elle est leur fille biologique? Et moi, une fille adoptive? Qin Jiao, de toute évidence, raisonner avec toi est inutile. Je n'ai d'autre choix que de te soumettre par la force. Cette cicatrice que tu lui as laissée est encore visible sur la main de Minjue. Aujourd'hui, je te le rends 10 fois. Xiao Mo, c'est moi qui ai tué tes parents. Jiao n'y est pour rien. Mademoiselle Mingjue et l'échange de bébés à l'époque, c'est aussi moi qui l'ai orchestré. Tout est de ma faute. J'accepte d'assumer tous les crimes. Que tout le monde reste immobile. Je suis Li Galon, de la Brigade des Affaires Légales. Xian Minghao, vous êtes suspecté de meurtre volontaire, d'enlèvement de nourrissons et de danger pour la sécurité publique. Et autres chefs d'accusation. Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi n'arrêter que mon père? Qin Mingjue a fallu me tuer à l'instant. Pourquoi vous n'arrêtez pas elle? Nous avons déjà visionné les vidéos de surveillance. C'est vous qui avez provoqué en amenant du monde Mademoiselle Mingjue. Et Xu Shen était en légitime défense. Légitime défense, mon œil. Je vois bien que vous êtes de leur côté. Qin Mingjue, je vais vous poursuivre en justice. Chef Lé, j'ai aussi de mes fiançailles. La vidéo de surveillance. Aucun Jiao a tenté de me tuer.
Mademoiselle Mingyue, soyez assurée que notre brigade appliquera la loi et sanctionnera sévèrement les suspects. Team Mingjue, je ne te raterai pas. Jiao, chez Zhaohuan, il y a encore pas mal de preuves de tes crimes. Je vais toutes les rassembler et les transmettre aux autorités compétentes. J'estime que tu passeras le reste de ta vie en prison. Profitez pour bien réfléchir. C'est fichu, tout est fichu.